Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre émission dédiée à la créativité, à l'élégance africaine. Nous voici à l'aube d'une nouvelle année et quelle belle occasion de vous adresser nos vœux les plus sincères. Que 2025 soit pour chacun de vous une année riche en succès, en santé et en bonheur. Ensemble, continuons de célébrer la mode, la culture et l'innovation de notre continent, toujours avec passion et fierté. Merci pour votre fidélité et votre soutien qui nous motive à aller plus loin. Bonne année à toutes et à tous et que cette aventure continue de briller à vos côtés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une étoile montante du mannequinat africain, Nyankin Amidou, mannequin ivoirien passionné. Il s'est imposé sur les podiums et dans les campagnes publicitaires en incarnant l'élégance et la diversité culturelle de l'Afrique. Lauréat de plusieurs distinctions prestigieuses, il est bien plus qu'un simple modèle, c'est un ambassadeur de la mode africaine et de ses riches traditions. Découvrons ensemble son riche parcours et son engagement pour la valorisation des cultures africaines à travers son art. Amidou, Nyankin, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. Déjà, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et voilà, je souhaite bonne et heureuse année déjà à tous ceux qui nous regardent. Je souhaite que la santé, le bonheur, voilà, tout ce que vous méritez et qu'Allah réalise vos rêves. On dit Amin, 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 Amin. Ouais. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous réellement? Alors, je suis Nyankin Amidou, déjà mannequin ivoirien. Voilà, amoureux du sport déjà, passionné de la mode et je gère aussi la communication d'une boutique en ligne. Voilà, tout simplement. Très bien. Et d'où vient cet amour pour la mode? Alors, il faut reconnaître que c'est déjà depuis à l'école. Voilà, j'avais l'habitude de voir des créations, des stylistes à la télé et c'était tellement... Waouh, que je disais, il faut que je représente aussi la tenue des mannequins, pardon, la tenue des stylistes aussi un jour. Je me vois en train de présenter des tenues de stylistes. C'était vraiment sur des podiums. Waouh, je rêvais vraiment, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le mannequinat, apprendre aussi, présenter les tenues des stylistes. Vraiment, ça me tenait à cœur et je me suis lancé, voilà. En vous lançant, est-ce que vous avez suivi une formation ou comment ça s'est passé? Oui, bien sûr. Toute chose, il faut une formation. Voilà, avec la formation, vous pouvez donner encore plus. Et voilà, j'ai mené mes enquêtes, fait des recherches. J'ai contacté déjà une agence de mode, agence Model Management pour suivre la formation. Et voilà, comment poser, comment se tenir face au public et voilà, tout simplement. Très bien. Et quelles ont été, on va dire, les étapes clés de cette formation? Bon, déjà, moi, c'était juste apprendre à marcher, comment poser, comment se tenir devant le public et bosser aussi l'expression. Voilà, l'expression, tout ça. Être prêt aussi pour présenter des collections, des stylistes, parce qu'on ne peut pas porter la tenue d'un styliste comme ça et défiler comme parce que tu as envie de vendre la tenue. Il faut savoir vendre la tenue, se donner à fond. Voilà, quand tu défiles, il faut que les invités aient envie de regarder, d'acheter aussi la tenue. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Très bien. Et dans votre biographie, vous parlez de la culture africaine. Comment elle influence, on va dire, votre travail? La culture africaine, vraiment, nous avons de très beaux tenues ici, comme des pagnes, des créations exceptionnelles ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de suivre des créateurs ivoiriens qui présentent, qui montrent à tel point nous avons de belles tenues ici, de couleurs uniques, des présentations, des tenues exceptionnelles. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me joindre à des créateurs, prendre plus des idées, mettre en valeur aussi notre culture ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire est vraiment riche. Riche parce que la diversité quand même, tout ce qu'il va autour. Voilà.
On a plusieurs, on va dire, étoffes. Ouais. Le pagne Akan, le pagne Senfo, Ouais. Dan et autres. Alors, il vous arrive parfois de porter ces tenues-là, on va dire, outre les podiums, pour les valoriser? Ouais, justement. Une fois, j'ai porté la tenue à Caen. Vraiment, c'était waouh, les créateurs ont adoré. J'ai présenté la tenue comme si, comment on dit ça? Comme si vous étiez le créateur de cette tenue-là. Le créateur, parce que déjà tout petit, je rêvais déjà de porter cette tenue-là, de présenter au public. Je me suis dit, waouh, il faut qu'un jour je présente cette tenue-là comme un grand. Et voilà. Et c'est ce que vous avez fait quand vous Ouais. avez grandi. Ouais. Alors, quelles ont été, on va dire, vos premières expériences marquantes sur le podium, mais également dans les campagnes publicitaires? Je dirais au Volta à Accra. Voilà. C'était pas du tout facile. Et quand j'ai été nominé au concours, il y avait toute une équipe qui préparait tout ça. Et je me suis dit, wow, il faut que je mobilise mes gars pour voter, parce que c'est pas du tout facile quand tu demandes à tes gars de voter, de te soutenir. Voilà, il y a toujours des difficultés. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est très bien passé. Quand j'ai été meilleur mannequin francophone de l'année, j'étais tellement heureux. Ça m'a fait plaisir. Et j'ai pensé, j'ai dit waouh, quel parcours. Voilà, je suis fier de moi, de ce que j'ai accompli, et je remercie aussi le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et continue de faire de belles choses pour moi. Et voilà. justement, en parlant de ces concours et de ces distinctions, vous avez été finaliste du concours Volta Fashion et lauréat du Top Model Award 2021. Ouais. Et quand on s'assoit aujourd'hui, que représentent toutes ces distinctions? C'est vrai, on a parlé de fierté. Ouais. C'est tout un plaisir déjà. C'est comme si la reconnaissance du travail qu'on a commencé dès le début. Et voilà, quand on se dit, arrivé au moment où j'ai failli abandonner parce qu'il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas des gars pour m'accompagner, je me suis dit, waouh, il faut que j'abandonne. Voilà. Mais au fur et à mesure, quand je suis nominé dans des catégories, je vois mon trophée, ça me motive à donner encore plus. Voilà, je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je me donne à fond, montrer ce qu'on a, voilà, valoriser encore plus voilà, la culture ivoirienne. Et il y a aussi ce prix, l'élection du meilleur mannequin francophone. Ça, ouais. c'était en 2023. C'était où? À Accra. Toujours à Accra? À Accra, oui. D'accord. À Accra, au Volta Fashion Week. Voilà. Quand j'ai remporté le prix, mon coach m'a dit, mon fils, tu es vraiment arrivé. Bon, je ne me dis pas que je suis arrivé parce que j'ai du boulot à faire. Mais est-ce que c'est un prix important dans votre domaine? Oui, bien sûr, bien sûr. En tant que mannequin, parce que il y avait plusieurs mannequins africains qui venaient de partout, Burkina, Mali, voilà, tout ça. Et c'était vraiment une fierté de représenter la Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu mon nom Nyankine Amidou, meilleur mannequin francophone, et que je vois les doyens, ils étaient près de moi, ils m'ont félicité, ils m'ont dit waouh, félicitations, vraiment tu mérites, il faut que tu donnes encore plus. Voilà, ça me fait plaisir énormément. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, on va marquer une petite pause et on ira donc voir ce défilé de la 17e édition d'Africa Fashion Week. C'est un rendez-vous qui a marqué le monde de la mode en 2024 où tous les inconditionnels de la mode étaient présents. Retour sur quelques défilés et on revient.
Afrique Fashion 17. Alors, Niakine, Amidou, quel défilé ou shooting vous ont le plus marqué, on va dire, au cours de votre carrière? Déjà, le défilé de Volta Fashion Week à Accra, déjà. Le défilé de Zadi Fashion Show qui s'est... En fin d'année 2024. Qui s'est passé à Sofitel, et ensuite le défilé de l'agence, voilà, où j'étais. Qui fêtait en plus ses 5 ans. Donc je devais présenter ses tenues, tout ça, être présent. Ça m'a fait plaisir. D'accord. Et comment préparez-vous, on va dire, ces prestations, ces défilés, ces grands moments? Bah, relax, hein. Je fais du sport. Avant l'événement, je fais du sport, j'écoute de la musique parce qu'il faut être prêt, très bien posé. Voilà, je fais du sport, la musique. Je défile un peu, souvent quand je suis seul. Voilà, la flex. Je suis prêt. Est-ce que pour être un bon mannequin, il faut forcément être un sportif? Pas forcément, mais il faut s'apprêter. Pratiquer une activité sportive. Voilà, parce que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, il faut faire du sport. Le sport, c'est très très important pour la santé. Voilà. D'accord. Alors, selon vous, quelles sont les spécificités et les forces du mannequinat en Afrique? Déjà, je trouve que nous avons plein de créateurs très très talentueux. Voilà, moi je me base sur des tenues de la culture africaine ici toujours. Je précise que avec des couleurs, déjà je vais vous dire que la mode, c'est raconter une histoire sans dire un mot avec cette tenue. Voilà, donc c'est ce que j'aimerais bien préciser. Et c'est très très super comme ça, tout simplement. D'accord. Et quel changement aimeriez-vous voir dans l'industrie de la mode pour valoriser davantage les mannequins? De créer ma plateforme, de monter des concours de mode partout en Afrique où je vois plusieurs pays s'affronter, le Burkina, Mali, voilà, tout. C'est de réunir l'Afrique, présenter les cultures africaines parce que nous sommes vraiment riches en culture. Il faut qu'on présente tout ça. Le monde doit voir ce que nous avons ici de super, d'exceptionnel ici en Afrique. Voilà. D'accord. Et je veux dire, la question, ce n'était pas adressée à vous particulièrement, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ou dire, ils sont améliorés, dire améliorer, ça veut dire qu'il y a une situation qu'on nous sommes en train de décrire, pour encore valoriser, on va dire, les mannequins en Afrique? Pour valoriser les mannequins, déjà, il faut une formation de base. Voilà, très bien former les mannequins parce qu'on ne se lève pas comme ça pour dire je suis mannequin, je me lève comme ça du jour au lendemain, je vais défiler pour les stylistes. Voilà, être un mannequin est une attitude, comme on le dit, apprendre à se former. Voilà, moi j'aimerais bien préciser sur ces trucs-là, apprendre à se former, se donner à fond, écouter bien tout ce que les coachs disent, voilà, se donner à fond, présenter brièvement la culture ivoirienne. Vous totalisez combien d'années d'expérience déjà? 2021, ça fait bientôt 3 à 4 ans comme ça. 3 à 4 ans que vous êtes dans le domaine. Ouais. Et jusque-là, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Là, je devais représenter la Côte d'Ivoire à l'international, voilà, à l'événement COFA 4. Voilà, mais malheureusement, il y a eu des petits, comme on le dit ici, le virus, voilà, Corona, tout ça qui a mélangé. Et puis voilà, on est resté là à bosser dans le noir et je compte me présenter très très bientôt à l'événement COFA cette année, Inch'Allah, en 2025, donner le meilleur de moi. Voilà. D'accord. En quoi votre travail permet-il de valoriser les cultures africaines? Bon, déjà il faut présenter ça, mes collections. Moi je prépare quelque chose dans le noir, je présente mes projets aux stylistes. Souvent j'ai des stylistes, bon voilà, si tu places tant ça peut aller. C'est du jamais vu. Je n'ai jamais fait ça auparavant, mais quand je vois les tenues, je ne peux pas contredire aussi des stylistes. Je dis waouh, je vois ça, c'est très très joli si tu as ajusté avec ça.
Voilà, ce que je peux faire, c'est des petites retouches au styliste, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut faire là. Il dit waouh, c'est super, et puis voilà, on continue. Est-ce que vous avez, de manière concrète, collaboré avec un créateur qui a eu à mettre en avant les cultures africaines ou même ivoiriennes? Oui, bien sûr, je collabore beaucoup avec le créateur Ange Dadi. Voilà, lui c'est spécialement la culture ivoirienne qui présente les tenues traditionnelles. Voilà, c'est vraiment beau et joli à voir. Tout récemment, j'ai présenté sa dernière collection, c'était vraiment magnifique. Voilà, et quand j'ai présenté la tenue, il m'a dit waouh, tu as vraiment assuré. Je t'offre la tenue. Voilà, présente ça à l'international, au concours, et voilà, comme ça, tout est top. Très bien. Et dans le domaine de la mode, qui sont vos inspirations? Loza Maluembo, voilà, elle présente tout ce qui est comme culture africaine à l'international, et j'aimerais faire pareil, voilà, pas suivre forcément les traces, créer à ma manière, voilà, les cultures africaines qu'on a ici en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, au Burkina. J'aimerais bien présenter toutes ces cultures africaines-là. Voilà, à l'international, il faut qu'on sente un peu ce qu'on a ici. Voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ce concours au Ghana, mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà participé à de grands événements tels qu'Afrique Fashion 17, Afrique Fashion Week, pardon, Abidjan Pagne, pour ne citer que ceux-là? Bon, Afrique Fashion, j'étais au casting. Voilà, j'ai pas eu malheureusement la place. Ouais. Déjà, moi, je prends beaucoup du retard avant de participer à quelque chose. Je suis tellement focus sur le travail et c'est le temps qui fait tout ça. Donc, je préfère mieux me préparer et me lancer dans les castings. Voilà, tout récemment, j'ai participé à pas mal de défilés comme Zadi Fashion Show, l'agence Model Management. Voilà. Très bien. Vous êtes conscient que le monde du mannequinat est en perpétuelle évolution et que les choses vont très vite. Comment faites-vous pour vous démarquer des autres, pour être retenu aux différents castings? Quelle est votre astuce? Moi, je dirais tout simplement qu'il faut être soi-même. Voilà. Et montrer ce qu'on a. Moi, je me base toujours sur la culture. Voilà. C'est avec la culture qu'on crée de belles choses. Je présente ce que les gars n'ont jamais vu ici en Côte d'Ivoire. Je vais au fin fond des choses, créer des trucs exceptionnels avec des pagnes, voilà, de tout ce qu'on a ici en Côte d'Ivoire pour que ça soit exceptionnel. Mais est-ce que cela, c'est le métier de mannequinat? Ça relève plutôt du stylisme, de la création? Ouais, la mode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... Dans le cadre des collaborations? Ouais. D'accord. La mode, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de raconter une histoire avec ses tenues. Et c'est ce que je fais, je raconte des histoires à travers mes tenues. Voilà, je me mets en même temps dans la peau d'un créateur, de tout en même temps. Voilà, c'est pas seulement qu'il faut être mannequin et rester comme ça et puis voilà, attendre. Je crée mes choses, je poste tranquille. Voilà, je donne aussi des idées aux stylistes, tout ça. Voilà. Du coup, vous avez un réseau où vous communiquez plus ouais. sur ce que vous faites? Ouais, sur ma page Instagram, Facebook, voilà. D'accord. Alors, et quels sont vos projets actuels dans l'industrie de la mode, bien entendu? Mes projets à venir, c'est actuel. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous préparez? Bon, je prépare un événement bientôt ici en Côte d'Ivoire. C'est de mettre en valeur les créations des stylistes. Voilà, de ce qu'on a ici d'extraordinaire. Comme tout récemment, j'étais à Boaké, j'ai vu des tenues exceptionnelles des stylistes. Vraiment, ça m'a touché. Je me suis dit, il faut qu'on mette ça en valeur. Et j'ai pris les contacts des stylistes. Bon, venez participer à mon événement que je tiens à faire très très bientôt. Voilà. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois en tant que chef d'entreprise
monter ma plateforme de mode. Voilà, donner de la chance aux jeunes mannequins qui souhaitent vraiment se lancer dans le mannequinat à l'international. Voilà. Et quels sont les impacts que vous souhaitez laisser dans l'industrie de la mode? Est-ce que vous souhaitez laisser une empreinte? Voilà, à travers mes cultures, à travers ce que je présente tout ce qui est comme culture. Quand je dépose là, on sait que ouais, c'est Hamidou qui est passé. Dès que je laisse mes tenues, mes créations partout, on sait que je suis là. Voilà. Et quel message pour les jeunes qui souhaitent suivre vos pas? Il faut être soi-même, voilà, rester posé et toujours prier le bon Dieu, car c'est lui qui donne la chance et voilà, le courage de se donner à fond. Voilà. Hamidou, la formation est-elle importante pour vous? Oui, très importante. Voilà, la formation, sans la formation, tu peux rien faire. Tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain, je vais défiler pour tel styliste. Il faut une formation, il faut apprendre à bien marcher, il faut se tenir face au public. L'expression déjà, ça compte. Voilà, il faut tout ça. On a beaucoup à faire et moi, je finis jamais d'apprendre. Même demain, après-demain, je continue de bosser, d'apprendre encore plus. Voilà, c'est comme ça. Il vous est déjà arrivé de faire un faux pas sur un podium ou lors d'un shooting? Moi, comme je le dis, je suis tout le temps prêt, tout le temps prêt. Au début, je stresse un peu, mais quand je monte, là, ça passe tranquillement. C'est comme si on te dit, bon, vas-y, Hamidou, tente ta chance. Là, je me donne à fond, et puis voilà, ça passe quoi. Généralement, ça se passe comment pour les castings? Est-ce que c'est vous qui contactez, on va dire, ces structures qui lancent des castings? Ça se passe comment? Expliquez-nous un peu rapidement. Non, je passe les castings comme les autres. Je me présente au casting. Voilà, je donne ce que je peux faire. Je me tiens voilà, devant les membres du jury. Si c'est OK, on m'appelle tranquillement, je vais défiler. C'est pas comme si je rentre dans un réseau où on me dit « Hamidou, viens », je passe le casting comme les autres. Voilà. Et depuis que vous avez reçu les différents prix, est-ce qu'il y a quelque chose qui a véritablement changé, non seulement dans votre vie, mais au niveau de votre travail? Déjà, ça me donnait le courage de me donner à fond dans tout ce que je fais actuellement. Voilà. Et mes trophées, quand je regarde mes trophées, vraiment ça me motive. J'ai des idées chaque jour qui passe et voilà. Je me suis dit, si j'ai eu ce trophée-là, il faut que je travaille encore plus pour avoir d'autres trophées. Donc je me donne à fond à chaque jour, créer des idées, voilà, et tout ce qui vient autour. Très bien. Et il n'y a pas eu un changement Un changement, oui, bien sûr, un changement. Un changement, mais je garde ça d'abord pour... Très bien, c'est bien noté. Alors, un dernier mot pour vos fans et tous ceux qui vous soutiennent depuis le début de votre carrière. Déjà, je tiens à remercier ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'école. Voilà, mes amis même qui m'ont donné la motivation. Vas-y Hamidou, tu peux. Et je tiens à remercier mes coachs, l'agence Model Management. Et voilà, je remercie aussi le Tout-Puissant. Bon Dieu, merci beaucoup. Et nous, on vous dit merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Merci à vous et c'est un plaisir d'être ici. Voilà, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Nous disons merci à notre invité. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.